Lorsque moi, personnellement, j'ai commencé mes activités, je n'avais aucune expérience, si je puis le dire. Je n'avais aucune expérience, que ce soit communicationnelle, que ce soit journalistique ou autre. Mais je n'ai pas regardé ce que je manquais, mais j'ai plutôt regardé ce que je pouvais donner. Et le plus important pour moi, ce n'était pas que les gens parlent ou pas, mais le plus important pour moi, c'était que mon message puisse passer, que je puisse atteindre mes objectifs. Et ma passion et ma conviction, la passion pour ce que j'avais et la conviction que j'avais étaient plus grandes que les imperfections, les faiblesses ou le dire que les gens pouvaient dire par rapport à tout ce que je faisais. Pour moi, l'important était que mon message puisse passer, que je puisse atteindre mes objectifs. Et voilà, je m'en fichais carrément que les gens puissent me dire je pense que tu es encore assez petite ou je pense que tu n'es pas encore très bien formée dans ces domaines, alors tu dois encore patienter. Voilà, aujourd'hui, dans ce que je fais, d'ailleurs, je suis élève, donc je n'ai pas de diplôme dans ça. Je n'ai rien. Je n'ai rien, c'est qui me qualifier comme expert dans un domaine quelconque. Mais je me concentre juste dans ce que je fais et j'essaie de donner le meilleur de moi pour avancer. Je m'en fiche carrément de ce que les autres peuvent dire, de ce que la société peut dire, de ce que les gens peuvent dire. Pour moi, l'important est que mon message puisse passer. C'est vrai, on ne manque pas les imperfections. Dans la vie aussi, il ne faut pas aimer la médiocrité. Mais si vous voulez carrément la perfection dans tout et pour tout impérativement, ça peut aussi être comme source de frein pour votre développement. Ça peut aussi être, ça peut vous faire rater des opportunités. Supposons peut-être, tu te dis, bon, moi avant d'organiser une conférence, je dois d'abord apprendre une formation sur l'art oratoire. Voilà. Tandis qu'apprendre une formation dans l'art oratoire, c'est parce que je prendre 3 mois, 6 mois ou en passe. Et pendant ces 6 mois, si peut-être que j'avais organisé 2 ou une conférence, je ne sais pas les opportunités qui allaient aller. Et voilà. Ici, le fait de toujours vouloir la perfection dans tout, ça peut aussi être une source pour la méfiance de votre confiance en soi. Tu peux être là, tu sais, bon, comme je suis là, je suis meilleure dans ces domaines. Mais il fait juste que tu puisses faire un acte, tu peux se poser un acte qui n'a pas marché, tu peux se poser une action qui n'a pas marché, tu as fait quelque chose qui n'a pas marché. Du coup, ça diminue ta confiance en soi. Donc, tu as lu tout ce que tu as à réaliser, tu te focalises juste sur l'erreur que tu as à faire ou sur l'endroit où tu n'as pas eu à marcher. Et la perfection, c'est là que ça devient source d'instabilité de votre confiance en soi. Et c'est vrai que nous cherchons la perfection et tout, mais parfois il faut savoir faire les choses avec. Bien sûr, je reconnais que j'ai des faiblesses dans tel domaine, je reconnais que je ne suis pas grande dans tel domaine, mais j'essaie quand même de faire avec et j'essaie de m'améliorer de jour au lendemain, de telle sorte que je puisse devenir meilleure au futur. Alors, ce n'est pas parce que tu as une belle initiative que les gens vont se jeter sur toi. Tu peux avoir une belle initiative, quand tu présentes, tu fais ton pitch, les autres, tu vois. Mais à la fin, voilà, il n'y a rien qui ne change. Ils ont apprécié, ils ont acclamé, ouais, c'est quelque chose de bien, je pense que tu vas bien évoluer dans ça. Mais après, voilà, tu pars chercher du financement, sponsor, je ne sais pas, voilà, on te dit oui, c'est bien, oui, mais après, personne ne va te financer. C'est pour dire que, juste que, faut faire avec les petits qu'on a. Lorsqu'on veut débuter quelque chose, ne pas chercher à en avoir beaucoup pour donner. Avec les petits que vous avez là, vous pouvez quand même impacter.
avec les petits que vous avez, vous pouvez quand même faire de grandes choses. Moi, aujourd'hui, depuis que j'ai commencé mes trucs, je n'ai jamais eu de financement. Je n'ai jamais eu de financement de quelconque, je sais pas, organisation, structure ou autre. J'ai fait avec mes propres moyens de bord. D'ailleurs, même le premier financement que j'ai eu, c'est en novembre 2023. C'est en novembre 2023, avec le Bureau conjoint des Nations Unies, pour une campagne de sensibilisation sur l'alpinisme. C'est pour dire que maintenant, je suis à 3 ans d'activisme. Tous ces temps-là, j'ai travaillé de ma propre manière. Une manière de dire que les moyens ne doivent pas constituer un obstacle pour exploiter vos talents. Le moyen ne doit pas constituer un obstacle pour devenir la meilleure personne de vous-même, pour donner ce que vous avez. Avec les tout petits que vous avez, essayez de faire de grandes choses, essayez d'avancer, voilà. Et pour conclure avec le dernier point qui est la persévérance et la patience. Bon. Sachez que lorsqu'il y a une nouvelle initiative ou une nouvelle idée, c'est un peu difficile que les gens adhèrent facilement dans votre projet, dans votre idée, dans votre vision. Donc, les gens se sont déjà habitués de leur confort, que lorsqu'il y a une nouvelle philosophie, c'est un peu bizarre que les gens puissent accepter ça si facilement. Et malgré ça, n'abandonnez pas. Malgré ça, que votre confiance en soi, que la conviction que vous avez pour ce que vous faites, que la conviction que vous avez pour vous-même, la confiance que vous avez en vous-même puisse surpasser tout ça et persévérer malgré tout ça. Faites l'effort de toujours rester tête haute et ne pas abandonner, quoi. Mais aussi la passion est très important. Est très important parce que tu peux aujourd'hui tu vas commencer un truc aujourd'hui, mais tu peux moissonner après une année, après 3 ans, après 5 ans. Mais malgré ça, ne perds pas confiance, ne perds pas l'amour de ce que tu fais. N'abandonne pas, reste convaincu de ce que tu fais et que ta conscience, ton estime puisse surpasser, puisse surmonter tous ces problèmes. Et d'ailleurs, même, il y a une étude qui dit que si tu veux vraiment avoir de résultats dans ce que tu es, tu dois bosser dans ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans, tu restes focus dans ça. Pendant 3 ans, tu t'investis dans ça. Pendant 3 ans, tu fais tout ce qui est réalisé avec la même chose. Et après 3 ans, tu peux avoir tes résultats. Et je pense que là déjà, on a déjà vu la fin. Il me reste quelques minutes, c'est parce que je m'en ai débordé. Voilà, ce sont les éléments qui m'ont permis de forger ma confiance en soi et mon estime, à donner une image positive de moi. J'estime que ces éléments pourraient être utiles. Donc, vous pouvez tirer quelque chose dans ça et ça pourrait vous aider dans votre développement personnel, à construire votre confiance en soi, votre estime de soi et à devenir la meilleure personne de vous-même. Sinon, je vous demanderais vraiment, la confiance, c'est une grande chose et c'est un élément très important. C'est qui, si nous manquons la confiance en soi, on peut rater beaucoup de choses. Donc c'est un sujet qui est vraiment très délicat. Cherchez toujours à renforcer votre confiance en soi, à votre estime de soi, à garder confiance en vous, malgré que les gens vont dire, malgré que les gens je sais pas, dire n'importe quoi, mais malgré ça, gardez quand même votre estime de soi et que l'amour que vous avez pour vous-même puisse surpasser tout ce que les gens vont dire et que cette conviction, cette confiance que vous avez pour vous-même puisse être au-delà de tout ce que le monde peut dire, tout ce que les gens peuvent dire et cultiver vraiment une image positive de vous-même parce que chacune d'entre vous a des potentiels, a des talents que Dieu a mis en vous. Il ne vous reste que de les découvrir et chercher à travailler dans ça et chercher de plus en plus à s'améliorer pour devenir
meilleur, quoi. J'estime que ces petits pitch va vous aider dans votre processus du développement personnel, dans votre processus de développement de votre estime de soi et dans votre parcours du leadership.